Bienvenue à ta lecture akashique collective du mois de novembre. Je m'appelle Mélie Guidance, je suis lectrice akashique certifiée, médium de vie antérieure et coach de canalisation et je vais ouvrir aujourd'hui les archives akashiques du collectif de mes abonnés sur les réseaux sociaux. Donc c'est un message qui est pour mon petit groupe qui me suit sur les réseaux sociaux, groupe qui grandit petit à petit. Et avant de commencer, je voudrais juste te dire quelques trucs qui se passent pour moi en ce moment. J'ai fait 2 épisodes bonus d'Halloween sur le podcast. Si t'as pas déjà été les écouter, on est encore dans les ambiances d'Halloween un peu. J'ai eu beaucoup de plaisir à les enregistrer. Ensuite de ça, je vais faire un autre épisode de podcast sur les âges d'âme. Ça a été mon épisode le plus écouté à date. Il y a des gens qui m'ont posé des questions, il y a des choses que je peux... j'ai pas tout dit sur les âges d'âme, donc je peux développer. J'ai tellement une question, je vois qu'il y a un intérêt. Donc, je vais faire une partie 2 où est-ce que je vais aller plus en profondeur. Je vais encore plus t'aider à trouver ton âge d'âme si c'était, encore une fois, nébuleux. Alors, si tu as des questions là-dessus, tu peux me les envoyer et je vais tenter d'y répondre si j'ai le temps dans mon prochain épisode de podcast. Et dernière chose, je veux te dire que pour les lectures akashiques pour 2025, c'est déjà comblé, lecture akashique, tirage de tarot, mon horaire est fermé. Je vais le réouvrir très bientôt, dans 2 semaines, je vais envoyer mon courriel de la mi-novembre et c'est là que je vais ouvrir les tirages Focus 2026 où est-ce qu'on regarde qu'est-ce qui se trame pour toi au niveau énergétique en 2026 sur les plans personnels, professionnels, relationnels. Donc, c'est mon tirage de tarot le plus populaire et je fais ça de la mi-novembre jusqu'à la fin janvier. Je ne fais que des tirages focus. C'est quand même un nombre limité. Donc, si tu veux être certaine d'avoir ton tirage focus, il faut être abonné à l'infolette. Je le lance d'abord juste aux abonnés de l'infolette parce que je pense que j'ai juste comme 25 places en tout à offrir. Donc, si ça se remplit qu'avec l'infolette, je vais pas en parler sur les réseaux sociaux nulle part d'autre. Donc, voilà. Sinon, si tu voulais une lecture akashique, ça va reprendre en février. J'ai pas encore ouvert mon horaire pour février, mais si t'es intéressé, je pourrais regarder aller ouvrir l'horaire s'il y a des personnes qui veulent booker tout de suite. Alors, on y va, c'est la lecture akashique de novembre. Si c'est ta première fois ici, je vais lire la prière akashique. Il y a un petit bout silencieux pendant la prière. Après ça, j'ouvre les archives du collectif des gens qui sont là à m'écouter. Et comme c'est une guidance collective, ne prends que ce qui fait écho avec toi. Et reste jusqu'à la fin parce que avant de fermer les archives akashiques, je vais piger une carte de tarot pour voir qu'est-ce que tu as besoin, là, sur quoi tu veux porter attention tout particulièrement. Donc, voilà. Alors, sans plus tarder, je vais lire la prière et ouvrir les archives akashiques. C'est avec respect et sagesse que je frappe aujourd'hui à la porte des archives akashiques du collectif de mes abonnés sur les réseaux sociaux. J'appelle les guides d'âme ainsi que les maîtres ascensionnés, les anges et les archanges du collectif de mes abonnés sur les réseaux sociaux qui souhaitent se manifester pour leur plus grand bien et celui de toutes les personnes concernées. Aidez-moi à comprendre le parcours du collectif de mes abonnés sur les réseaux sociaux ainsi que celui de leur âme éternelle, tout en ressentant l'amour et la sagesse de leur équipe de guides. Accueillez-nous avec joie, tout comme nous nous joignons à vous avec joie. Accueillez-nous dans l'amour, tout comme nous nous joignons à vous dans l'amour. Accueillez-nous avec simplicité, tout comme nous nous joignons à vous avec simplicité. Enveloppez-nous de la lumière protectrice de la cache, ouvrez la porte des archives akashiques du collectif de mes abonnés sur les réseaux sociaux alors que nous ouvrons la porte de nos cœurs. Les archives sont maintenant ouvertes. Alors, on a ici Bouddha, qui est un maître ascensionné, qui est très connu. On a un Bouddha très calme, très souriant, qui veut nous parler de la joie profonde versus le plaisir. Il nous invite à cultiver cette joie profonde pendant le mois de novembre. Il nous invite à rire et il nous invite à être en connexion avec connexion dans notre corps avec ce sentiment de joie. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il nous invite à
trouver la joie dans le mouvement. Pour certaines personnes, ça va être d'y aller dans des activités qu'ils font couramment. Donc, je vois la course à pied, les entraînements dans les gyms. Pour d'autres personnes, ça va être des pratiques plus comme le qigong, le yoga, le tai chi, des pratiques qui allient déjà la spiritualité. Et le défi que Bouddha nous donne est de trouver cette joie tranquille qui nous donne un sourire aux lèvres pendant que l'on est en mouvement. Et cette directive qu'il nous donne, c'est en fait de trouver la joie autant dans le physique que dans le spirituel. La joie profonde, ce n'est pas le plaisir qui est très petit dans le temps, éphémère. Voilà, merci. Ce n'est pas le plaisir éphémère. Il nous montre ici une joie qui est vraiment posée. Une joie où tu sais qui tu es dans ce moment et tu t'acceptes comme tu es. Tu t'acceptes avec les limites de ton mental, les limites de ton esprit, les limites de ton corps aussi dans l'activité physique que tu fais. Alors, je demande au Bouddha comment est-ce qu'on peut ancrer ça de façon plus concrète pour nous, parce que les maîtres ascensionnés, ils parlent beaucoup de façon très, très spirituelle, ils vont poser des questions, il y a une sorte de rhétorique. Alors, je lui demande de nous donner un peu plus de concret, ce qui le fait beaucoup rigoler. Il nous demande de beaucoup surveiller comment est-ce que on se juge dans nos activités physiques du quotidien. Comment est-ce qu'on juge nos limites physiques, hein? Peut-être que dans le yoga, on n'est pas assez flexible. Peut-être que dans la course à pied, on est frustré parce qu'on voudrait avoir encore plus de cardio pour pouvoir tenir encore plus longtemps. Ou en muscu, on voudrait avoir encore plus de force. Peut-être qu'on se compare à quelqu'un d'autre. Il nous demande d'observer ça avec un petit rictus. À chaque fois qu'on observe ça, en fait, c'est qu'on observe un pattern de notre ego qui voudrait toujours qu'on soit plus, hein, qu'on se sente pas assez, en fait. Et il nous invite à trouver cette joie profonde, à tout simplement être qui on est, avec nos limites et à être en accord avec ce que l'on perçoit, ce que l'ego perçoit comme des limites. On est tous et toutes différentes, avec des capacités et des talents différents et on peut pas être parfaite sur tous les plans. Et ça met beaucoup de pression. Et le Bouddha, il veut ramener ça à notre corps et au mouvement parce que c'est un peu notre matière première. Notre conscience ou notre âme, si vous préférez, elle s'est incarnée dans le corps qui est le premier contact qu'on a avec le matériel quand on s'incarne, et après ça, on se rend compte qu'on a des contacts avec, oui, les objets autour, d'autres êtres humains quand on est bébé, c'est papa, maman. Donc, c'est ce qu'il nous montre comme quoi de travailler à regarder comment on va aller se juger dans nos mouvements. Et plus que l'on pratique ça, plus qu'on se met à démanteler cette espèce de pensée critique-là qui est négative, en fait, qui va toujours focusser sur l'incapacité, au lieu de voir que c'est merveilleux qu'on est incarné dans notre corps, que c'est un miracle en soi et qu'on peut faire beaucoup de choses avec ce corps-là. Il m'envoie un exemple, la preuve, des personnes qui ont un handicap physique, elles vont tout adapter à leur handicap, puis elles vivent de façon magnifiquement heureuse. J'ai travaillé dans le milieu de la danse, si vous n'étiez pas au courant, et j'ai travaillé avec des personnes, des danseurs, des danseuses qui avaient un handicap physique et qui avaient des carrières avec beaucoup de succès et tout. Donc, Bouddha, il m'envoie comme un peu ces exemples-là pour montrer que on n'est pas ici pour travailler contre notre corps ou contre notre aspect
physique aussi, parce que souvent on a des insatisfactions avec notre apparence. Est-ce qu'on se trouve trop mou, trop gras, trop élancé? On se met à développer des complexes. Alors, il nous demande à aller trouver cette joie profonde dans qui on est, dans notre essence, mais aussi dans notre corps, qui est quelque chose qui est parfois oublié en spiritualité. Il veut vraiment qu'on allie le matériel avec le spirituel et il veut qu'on le fasse de manière très, très, très incarnée. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a le concept de la joie qui est là et du mouvement. Et novembre, c'est pas un mois, pour les personnes qui écoutent ceci, pour le collectif, c'est pas un mois où est-ce qu'on reste assis sur ses lauriers. Les 2 mois précédents, dans ce que j'ai canalisé dans les archives akashiques, c'était beaucoup essayer de trouver le calme, revenir à soi. Et comme ça a été... bon, je ne sais pas à quel point on peut dire que ça a été réussi chez tout le monde, mais comme c'est une chose sur laquelle on a réfléchi, on a travaillé un peu, on est comme prêt à commencer à externaliser ça un peu, mais l'externaliser un peu plus juste au niveau de nous, de notre corps, et puis d'expérimenter avec ça. Donc, je vais y aller et puis je vais piger la carte de tarot. J'utilise le fameux tarot Rider-Waite. Si t'es nouveau dans mes lectures et mes tirages, je bois toujours ma tisane. Tisane à la menthe, habituellement. C'est aussi une tisane à la menthe aujourd'hui qui m'aide à m'ancrer. Donc, je vais aller regarder. On a toujours le Bouddha avec nous, c'est le fun. C'est rare que j'ai encore un maître ascensionné pour un tirage de cartes. J'adore. Alors, je demande, quelle carte est-ce que l'on peut garder avec nous pendant le mois de novembre comme rappel de ce qu'on a besoin? Quelle carte est-ce que l'on peut garder avec nous comme rappel de ce qu'on a besoin? J'ai eu une sauteuse et j'ai eu la carte de l'étoile. Magnifique carte. Alors ici, j'ai comme message, je vais garder la carte ici pendant que je parle. J'ai ici comme message de vraiment maximiser sur nos succès. Et ici, j'ai beaucoup le travail de l'ego encore, maximiser sur les succès à chaque fois que l'on retrouve le sourire. À chaque fois que l'on remarque que notre ego, notre esprit pensant, voulait un peu nous rabaisser, nous rendre plus petits, nous rendre dans un état de victime. Mais quand on est conscient qu'il y a ça qui se trame dans notre esprit, ou sinon on montre ici dans le cerveau, ça vient le démanteler peu à peu. Et cette carte de l'étoile pour ce tirage, c'est la carte, l'étoile dans le sens, l'étoile du succès. Et de ne pas avoir peur d'aller naviguer nos tumultes internes et d'y faire face avec le sourire. Bouddha, il dit ici que quand on a des difficultés, des traumas, souvent on a un réflexe de les aborder avec de la rigidité. Et que cette façon de réagir aux situations ne vient pas du tout nous aider. Mais si on agit avec un peu plus de fluidité, on a l'eau qui est ici sur la carte de l'étoile, si on y met plus de fluidité, là, on se met à dédramatiser la situation et c'est là qu'on trouve le sourire et c'est là qu'on peut trouver une forme de paix et de joie profonde après la tempête, parce que la carte de l'étoile, c'est vraiment la carte du calme après la tempête. Donc oui, on peut se sentir bouleversé par certaines choses qui se passent, mais si l'on a un mindset complètement différent, où est-ce qu'on a plus de flexibilité, où est-ce que l'on prend du recul et qu'on l'on dédramatise, ça va nous aider à aller de l'avant, à trouver les solutions ou à guérir intérieurement, si c'est le cas,
beaucoup plus rapidement. Donc, c'est la carte que nous sommes invités à garder avec nous. Si tu as un jeu de tarot chez toi, je t'invite à aller prendre la carte de l'étoile. Ça n'a pas besoin d'être le tarot Rider-Waite. Tu sais que moi, dans tout ce qui est la spiritualité, si tu écoutes le podcast, tu sais que j'aime pas quand il y a des règles trop fixes. Ça peut être n'importe laquelle, ou tu peux juste t'imprimer une carte de tarot de l'étoile ou t'imprimer une étoile comme rappel de avoir un petit peu plus de flexibilité, retrouver le sourire dans les épreuves, prendre du recul et toujours avoir son ego, en anglais on dit in check, un peu le surveiller et sourire quand on se rend compte que on l'a comme pris en flagrant délit puis on va pas entrer dans son jeu. Donc voilà pour cette belle guidance du mois de novembre. Je vais prendre un moment pour remercier et fermer les archives akashiques. Merci à tous les guides présents pour cette lecture akashique. Merci à l'énergie de la source pour cet accès privilégié au livre de vie du collectif de mes abonnés sur les réseaux sociaux. Merci pour vos messages et vos énergies de guérison. Merci, les archives sont maintenant fermées. Donc voilà pour cette guidance du mois de novembre. Comme d'habitude, fais-moi savoir comment tout ça fait écho avec toi. Et sur ce, je te souhaite un très beau mois de novembre. Merci beaucoup. Bye bye.